Bonjour, comme vous le savez, je suis très heureux évidemment. Il y a l'apparition de mon nouveau bébé, des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent. C'est un sujet bien sûr qui m'attrape dans le ventre. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Quand je dis enfants, c'est des enfants, mais aussi il y a des enfants qui sont aujourd'hui adultes et qui pourtant, du fait du manque d'amour de leurs parents, de manque réel, de manque ressenti, sont complètement largués. Mais aussi, je voudrais mettre l'accent sur l'éducation, notamment à l'école. Moi, je remercierai jamais assez mon école, parce que je donne juste deux personnes qui m'ont beaucoup marqué, mon institutrice et mon prof de français. Mon institutrice parce qu'elle avait beaucoup insisté sur le fait de nous dire, les enfants, on n'est pas obligé d'avoir des habits de marque, mais il faut être propre, avec des habits propres, les ongles coupés, cheveux coupés, et depuis j'en fais véritablement ma philosophie de vie. Mais pourquoi c'est important? Les habits, c'est pas important, c'est l'apparence extérieure. Mais non, en fait, parce que si on est propre avec des habits propres, ben, on a tendance à tout faire de manière propre. C'est-à-dire même le comportement, même la manière de penser, la manière de parler. C'est exceptionnel que vous m'entendez dire des choses vulgaires, sauf s'il s'agit de parler dans certains cas bien précis. Et même chose, pas de méchanceté gratuite. Mon prof de français, beaucoup de remerciements, je pourrais faire un livre entier sur lui. Mais notamment, une chose fantastique. Il insistait, mais quasiment il nous suppliait, les enfants, soyez pas des moutons. Et j'ai jamais, au départ, je comprenais pas que c'est dire cette histoire de moutons. Et aujourd'hui, quand je vois tellement de moutons sur Terre, des idiots, il n'y a pas d'autre mot, des idiots. Vous les voyez par exemple, alors, Trump est quelqu'un de nul, alors tout le monde dit, oh, Trump est quelqu'un de nul. Le policier qui a, entre guillemets, TNL, ah ouais, la police est meurtrière. N'importe quoi, c'est en légitime défense. Mais vous avez des gens, notamment le LFI, qui effectivement diffusent des messages complètement tordus et qui intoxiquent les gens. Et les gens, c'est des décérébrés, il n'y a pas d'autre mot, qui fait qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Il faut réapprendre à penser par soi-même. Est-ce que tu t'es toi-même posé la question de la vérité au lieu d'accuser injustement un policier ou quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as vérifié de toi-même, par toi-même, la vérité? Est-ce que tu réfléchis par toi-même ou tu ne fais que répéter les choses? Vous savez, je vais vous dire, il y a quelques années, j'avais animé un cours chez des ados de 14 ans et le sujet était la réussite. Il fallait définir la réussite. Et je me souviens d'un élève qui m'a dit « S'il vous plaît, docteur Jacob, est-ce que ma réponse elle est bonne ?» Je dis « Mais attends, ici c'est pas un cours de français, c'est pas un cours de philo. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La seule chose que j'appelle mauvaise réponse, c'est si tu ne fais que répéter ce que ton père, ta mère, la radio, elle a dit. Mais ça, j'appelle ça une mauvaise réponse. Une bonne réponse, c'est si tu as dit ce que tu penses réellement toi, pas à la radio, pas à Internet, pas à ton père, ni ta mère, ni tes camarades, toi. Bien sûr, il peut arriver que tu aies la même pensée que les médias, que la télé, etc. Mais à condition, est-ce que tu as pensé par toi-même? Réapprendre à penser par soi-même, être dans la bienveillance, ne pas accuser injustement l'autre et savoir se faire sa propre vérité. Puis bien sûr, mettre en avant l'enseignement de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance. Bref, des valeurs morales qui semblent démodées aujourd'hui. Et pourtant, des gens comme moi, nous avons été imbibés par cela. On nous a enseigné comment être un bon camarade. Il y avait d'ailleurs le prix du bon camarade, du meilleur camarade. Nous enseigner d'être solidaire avec nos camarades, d'être solidaire avec l'autre, d'être dans la tolérance. Juste au passage, j'aimerais bien rendre hommage, notamment, puisqu'encore une fois, mon livre est sur l'éducation et sur l'école, rendre hommage, hormis mon prof de français, Monsieur Debresse, qui était un pasteur que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué, et aussi mon directeur d'école, Monsieur Émile Seban. Monsieur Émile Seban, avant-gardiste, sachez que tous les vendredis, donc c'était une école juive, et nous, tous les vendredis, on avait un déjeuner organisé avec la communauté catholique et protestante, et on déjeunait, et on se posait des questions. Eux sur nous, nous sur eux. Pourquoi? Pour apprendre à se connaître. Parce qu'il faut savoir que la haine est très souvent, bien sûr, il y a des haineux qu'on ne pourra jamais guérir, parce qu'ils ont la volonté de haïr et de détruire. Mais on a plein que c'est une méconnaissance de l'autre, que c'est une méfiance de l'autre. On les a intoxiqués avec des idées complètement tordues. Et je me souviens encore d'ailleurs d'un voisin
qui était soi-disant un nazi, puisqu'il avait la croix gammée dans son atelier. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours été dans la bienveillance avec lui. Ah ben vous savez quoi? Il a retiré la croix gammée. Il s'est laissé pousser les cheveux parce qu'il était chauve. Et il m'a dit, Jacob, je pensais pas que les juifs c'était comme ça. Mais vous êtes extraordinaire. Et il a complètement changé. Lui par exemple, voilà, c'est un exemple de personnes qui peuvent changer grâce à un enseignement juste et approprié. Je ne suis pas du tout obligé de lire mes livres ou de les offrir. Mais évidemment, si vous les offrez, d'abord, c'est toujours ça de gagner dans les rigolus. Les rigolus, c'est-à-dire les gens qui sont dans la bonté. Et puis surtout, il faut encourager les biens. Parce qu'on a marre, aujourd'hui, on encourage, on met en avant les bad boys, l'agressivité, l'injustice. Il n'y a pas d'autre mot, l'injustice. Que pour moi, le policier là qui s'est défendu contre Naël et de l'accuser de meurtre, c'est une injustice explicite qu'il faut absolument dénoncer. Je parle même pas du reste. Voilà. Bref, que Dieu nous protège et nous garde. Voilà. Et en ce qui me concerne, je vous aime. En tout cas, j'aime les gens qui sont dans la bienveillance, dans l'empathie de l'autre. Et je sais que vous en faites partie. Et je vous remercie. Merci pour votre soutien.